Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une aventure en solitaire dans Paper Dungeons. Si vous avez le jeu également à la maison, vous pourrez vous amuser à recréer les mêmes circonstances, la même configuration que moi pour une partie en solitaire et on verra si vous réussissez à battre mon score. Sans plus attendre, laissez-moi un pouce vers le haut et allons explorer ce donjon. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre partie en solitaire de Paper Dungeons, qui à la base est un jeu pour 1 à 8 joueurs. Et aujourd'hui, nous allons explorer les confins d'un donjon, probablement affronter diverses créatures, peut-être forger des artefacts, récupérer des potions, des cristaux, des armes, etc. Donc, pour ce qui est de la mise en place, présentement, je n'ai pratiquement rien fait de la mise en place, si ce n'est que de mettre à notre disposition tous les éléments. Donc, vous allez le voir, dans Paper Dungeons, un point fort du jeu, c'est vraiment sa variété, sa variabilité au niveau de la mise en place et tout cet aspect-là qui peut être personnalisé, changé d'une partie à l'autre. Donc, premièrement, la première chose qu'on doit faire, c'est soit choisir ou piocher l'une de ces 3, 6, 9, 12 cartes de donjon. Alors, chacune de ces cartes est différente, va générer un donjon différent et va nous dicter 3 créatures que nous allons également affronter. Alors, j'y vais au hasard. Alors, voilà. Aujourd'hui, nous allons de ce côté. Alors, voyons voir ce que la carte nous dit. On a un peu de thématique. Je vais la lire quand même. La magie est une force puissante. Pour éviter les problèmes qui découlent de son utilisation, les grands mages du royaume créèrent le Conseil de magie. Un cercle pour rassembler tous les magiciens, pour réguler leur expérience et y poser des limites. Naturellement, les nécromanciens s'en détournèrent aussitôt pour fonder la tour Estibra, un laboratoire isolé et menaçant, de l'autre côté de la mer des ombres. Là, les sorciers de la mort étaient libres de pratiquer leurs arts. L'accès en est gardé par une puissante gargouille prête à bondir sur tout intrus. Une chimère patrouille dans les couloirs, toute griffe dehors et prête à mordre. Il faudra vaincre ces 2 gardes pour affronter la liche, reine des nécromanciens. Alors, à l'endos de cette carte, là on a eu un peu de thématique. À l'endos de cette carte, nous allons avoir le plan du donjon. Alors, nous avons un donjon ici de base et nous allons avoir les modifications à apporter sur cette carte. Donc, nous allons ajouter les murs qui sont en noir et nous allons également y ajouter la présence des 3 boss, des 3 créatures qui ont été mentionnées, soit la gargouille, la chimère et la liche. Donc, il y aura ça veut dire 9 créatures qui sont dans ces paquets que nous n'allons pas voir dans cette partie. Alors ça, je vais faire ça hors caméra, mais juste avant, on doit aussi piocher certaines cartes. On va piocher 3 cartes objectifs. Alors, ce sera des objectifs que nous allons tenter d'atteindre pendant la partie. Alors, je vais les mettre ici. Mais on les étudiera plus en profondeur lorsque la partie va commencer. Donc, comme vous le constatez, 3 cartes parmi toutes celles-ci. Nous allons ensuite piocher 2 cartes de pouvoir ou d'aptitude. Alors, tiens, celle-là et pourquoi pas celle-ci. Alors, même chose, on aura un choix à faire pour ce qui est de notre aptitude. On devra en choisir une que nous pourrons, dont nous pourrons bénéficier pendant la partie. Et finalement, un objectif personnel, si on veut, parce que normalement, lorsqu'on joue à plusieurs joueurs, ces objectifs-là sont communs. Et cette carte-ci va nous donner un objectif personnel. En solo, vous allez voir, ça fonctionne un peu différemment. Donc, j'en pioche 2. Et voilà. Alors, voilà. Nous avons maintenant
nos variables pour débuter la partie, la configuration de notre donjon, les 3 créatures que nous allons affronter, les objectifs qui seront présents tout au long de la partie, nos aptitudes et notre objectif personnel, si on veut, notre cible, notre but. Donc, laissez-moi mettre en place le donjon. Alors voilà, la mise en place est maintenant effectuée. Comme vous le constatez, j'ai apporté les modifications à notre donjon. J'ai ajouté les murs en gros feutre noir. J'ai ajouté également la présence des 3 boss, des 3 monstres qui vont nous barrer le chemin. Ici, en couleur également. J'aime beaucoup lorsque je joue à un jeu de flip and write ou roll and write avec beaucoup d'éléments. J'aime beaucoup ajouter des couleurs. Je trouve qu'on s'y retrouve plus facilement que si on utilisait un simple crayon de plomb. C'est pourquoi j'ai utilisé des couleurs sur le plateau et c'est pourquoi je vais également utiliser un crayon feutre pour noter mes modifications sur mes éléments personnels. Ce sera plus facile pour vous de suivre ainsi. Donc, la création du donjon, c'est fait. Et on a également les 3 créatures dont je vous parlais, donc la gargouille qui sera le premier monstre, la chimère et la liche, ce qui veut dire que nous avons un paquet de créatures que nous ne verrons pas dans cette partie, la momie, le golem, l'élémentaire, le dragon, l'hydre. Alors toutes ces créatures seront disponibles pour d'autres mises en place. Maintenant, on a 2 choix à faire concernant notre objectif personnel et notre aptitude, notre habileté spéciale. Avant ça, jetons un coup d'œil aux objectifs communs, même si on est en solo. Alors, on va devoir récupérer 4 objets magiques, qui sont les artefacts ici, explorer 15 pièces, chacun de ces carrés représente une pièce, et obtenir 8 potions. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autres joueurs avec nous, comment ça fonctionne? C'est très bien fait. On a ici un petit bandeau, et selon la manche à laquelle on va réussir cet objectif, nous allons marquer ce nombre de points. Par exemple, si à la 5e manche, on réussit à compléter 4 objets magiques, eh bien, vis-à-vis 5e manche, je vais marquer 3 points. Alors que si on réussit ça à la 2e manche, ce serait assez exceptionnel, on va marquer 5 points. Et donc ça, ce sont nos objectifs. L'autre différence, il y en a seulement 2 différences en solo, c'est que à 2 moments durant la partie, soit après avoir résolu plutôt, parce qu'on n'est pas certain de le vaincre, le premier boss, et après avoir résolu le 2e boss, certains gemmes, certains cristaux vont potentiellement disparaître. Par exemple, on sait ici qu'après avoir résolu la gargouille, le cristal A, qui est juste ici, et le cristal C, qui est juste ici, vont disparaître si nous ne les avons pas déjà récupérés. Alors, ça peut nous mettre un peu de pression pour aller récupérer ces trésors de grande valeur. Mais là, concentrons-nous sur notre choix. Donc, sachant cela, est-ce qu'on préfère recevoir des points selon la puissance, le niveau de puissance totale de notre groupe de héros, ou recevoir des points selon le nombre de gemmes que nous avons récupérées? Ça serait quand même... Je remarque que les gemmes, les diamants sont quand même sur des chemins qui sont... ça serait quand même assez facile d'en récupérer au moins 3. Toutefois, je crois que peu importe la partie, on veut toujours avoir une grande puissance de frappe, donc on va récupérer cet objectif personnel. Ça va également nous donner notre style de combat. J'y reviendrai dans quelques instants. Et maintenant, notre aptitude. Est-ce qu'on veut commencer la partie avec 2 potions? C'est quand même très puissant parce que chaque potion nous permet d'absorber 2 blessures. Donc, on pourrait absorber 4 blessures avec ça. Et en plus, on marquerait 2 points en fin de partie. On serait un soigneur. Ou alors, on veut avoir l'aptitude enragée, ce qui nous soustrait 2 points en fin de partie, mais qui nous donne 2 points de puissance supplémentaires à chaque fois qu'on va affronter un boss. Et ça, c'est toujours intéressant. J'ai envie, puisqu'on a un objectif qui est d'avoir 8 potions, je crois qu'on va essayer. Normalement, je serais tenté de faire ça, mais j'ai envie
d'y aller avec un niveau un peu plus difficile parce que lorsque les aptitudes nous donnent des points, c'est parce que normalement, ce que l'aptitude nous donne n'est pas un très gros avantage ou est très situationnel. Alors que ça, on sait que ça va nous servir au moins 3 fois durant la partie. C'est pour ça que ça nous enlève des points. Donc, on commence la partie avec 2 potions. Je vais les marquer en bas, ici, immédiatement. Et notre style de jeu sera voleur. En fait, pas nécessairement voleur, là, je vais vous l'expliquer. Et le chapeau. Alors, vous allez voir, ça va faire du sens dans quelques instants. On est maintenant prêt à débuter la partie. Donc, je mets ça juste ici et on doit lancer les dés. Alors, c'est parti. Donc, je vais essayer toujours de les positionner pour que vous puissiez les voir à l'écran. Donc, là, ça commence pas bien. On a des crânes. Alors, à chaque fois qu'on obtient des crânes, ça représente une blessure qu'on s'inflige en se déplaçant dans le donjon. Alors, malheureusement, on entre dans le donjon et déjà, on a 2 blessures. Alors, les blessures, on peut soit les absorber grâce aux potions, ou sinon, ce sont des coups qui nous sont infligés, qui vont nous faire perdre des points de victoire en fin de partie. Et on a de ce côté notre piste de points de vie. On commence la partie avec 4 points de vie. Donc, à tout moment, si nos blessures égalisent ou dépassent notre niveau de points de vie maximum, eh bien, on tombe au combat. On peut être ressuscité toutefois, mais ça va nous faire perdre 4 points. Donc, c'est toujours mieux de subir des blessures, de les absorber avec nos potions. Donc, c'est un peu dommage. On vient d'utiliser une des potions avec lesquelles on a commencé la partie. Ensuite, on a à choisir 3 dés. Donc, je crois, ce qui guide mon choix, parce que là, on va devoir choisir par quelle porte on veut entrer dans le donjon. On commence avec un combattant de niveau 1, un sorcier de niveau 1, un clerc de niveau 1 et un voleur de niveau 1. Les cases blanches qui sont vis-à-vis le combattant et le clerc représentent un dé blanc. Donc, si je veux augmenter le niveau de mon clerc, je dois absolument utiliser un dé blanc avec son icône. Si je l'obtiens grâce à un dé noir, je ne pourrai pas augmenter le niveau de mon clerc. Et c'est l'inverse pour le sorcier et le voleur. Je dois absolument avoir un dé noir. Donc, ce qui guide aussi mon choix, c'est que je sais que la gargouille, sa faiblesse, ou son plus grand ennemi, son ennemi juré, ce sont les sorciers. Donc, ça pourrait m'aider. Je vais donc commencer, ma première action sera de récupérer un chapeau. Normalement, on va noter la valeur ici. Mais en solo, pas vraiment besoin de faire ça. Alors, je vais seulement me faire une marque pour dire que j'ai utilisé un dé. Et je vais utiliser ce chapeau pour augmenter le niveau de mon sorcier. Alors, lorsqu'on augmente le niveau de notre équipe, ça va de façon équivalente nous donner des points de vie. Donc, on tombe maintenant à 5 points de vie au total, alors qu'on était à 4 précédemment. Vous remarquerez que j'ai pris un dé noir, puisque le petit point violet que j'ai fait ici m'indique que je dois utiliser des dés noirs pour augmenter le niveau de mes sorciers. Ensuite, il me reste 2 dés à choisir dans cette manche. Je crois que je vais utiliser, je suis tenté de... je vais utiliser le masque de voleur. Alors, normalement, on peut utiliser les dés pour augmenter nos niveaux. C'est une des premières choses qu'on peut faire. Je pourrais utiliser le masque de voleur pour augmenter mon niveau, mais je décide de ne pas faire ça. Je vais à la place prendre mon dé et l'utiliser pour forger une première étape d'un artefact. Alors, j'ai les 4 artefacts du bas ici qui peuvent être forgés en utilisant n'importe quel dé. Sinon, j'ai la cape ici qui me demande d'utiliser absolument des dés de voleur, peu importe leur couleur. Et chacun de ces artefacts va nous donner un pouvoir. Alors moi, ce qui m'intéresse, je crois que ce sera l'armure ici, qui va nous donner 2 points de victoire en fin de partie, en plus des avancements qu'on aura fait.
mais qui en plus va nous donner 1 point de dégâts pour chacun des petits monstres qu'on va affronter, et non pas des gros boss. Alors tiens, on va marquer une étape de fabriquer de notre armure, et tiens, est-ce qu'on la finalise tout de suite? Ou non, je crois que je vais maintenant utiliser le dé blanc de Claire pour augmenter mon niveau de Claire également, ce qui nous amène à un niveau de point de vie de 6. Et c'est la fin de la manche. On reprend tous les dés et on rebrasse. Alors, voilà. Voyons voir ce qu'on obtient. Un crâne. Alors, on doit encore une fois absorber 1 point de dégâts. Et là, c'est intéressant, on a de nouvelles faces. On a les bottes de 3 lieues qui nous permettent de nous déplacer très rapidement dans le donjon. Et on a un trèfle. Le trèfle peut remplacer n'importe quel symbole, de n'importe quelle couleur, même si la face est blanche. Alors, je crois qu'on va utiliser certainement un chapeau noir pour augmenter notre niveau de sorcier. On va s'équiper avant de plonger dans le donjon. Donc, 7 points de vie. Ensuite, on va utiliser notre trèfle pour augmenter notre niveau de combattant. Donc, 8 points de vie maintenant. Et on va finalement utiliser la botte. Oh! Est-ce que j'utilise la botte tout de suite? Oui, je vais utiliser la botte tout de suite. Les 3 bottes. Alors, j'avais 1, 2, et ça, c'est mon 3e dé que j'utilise. Donc, la botte me permet de faire 3 déplacements. Je dois choisir l'une des 6 portes dans le bas. Et je crois que la porte qui m'intéresse le plus à ce stade-ci, c'est celle-là. Alors, je vais pénétrer dans le donjon ici. Et dès que j'entre dans le donjon, je fais face à un spectre. Le spectre, pour le vaincre, ou du moins pour le vaincre sans subir de dégâts, je dois avoir un niveau 3 pour mon sorcier. Alors, c'est le cas. J'ai un sorcier niveau 3. Je vais donc vaincre le spectre. Je vais l'annoter dans le bas ici. Alors, ça m'indique que j'ai vaincu une créature. Et comme récompense, le spectre va me donner 2 potions. Alors, 2 potions que j'ajoute. Et là, j'ai déjà terminé la moitié de mon objectif ici, premièrement. Mais j'ai terminé également une rangée, ce qui me donne immédiatement un avantage. J'ai un niveau immédiat dans n'importe quelle catégorie de héros. Je vais prendre combattant. Alors voilà. Donc, on est maintenant rendu à 9 points de vie. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on peut toujours les recompter si on n'est pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien le cas. Ensuite, je continue puisque j'ai 3 déplacements à faire. Je vais progresser de ce côté. Je rencontre un ogre. Ogre qui me demande d'avoir une puissance de 3, un combattant de niveau 3 pour le vaincre. Alors, c'est le cas. Je vainc l'ogre, je marque mon succès et il va me donner la petite bague ici représente une partie d'artefact de mon choix. Est-ce que je conclus mon armure? Je crois que oui. Alors, je vais finaliser l'armure. Alors maintenant, on peut toujours bénéficier de ce pouvoir qui va nous donner une blessure ou 1 point de plus pour affronter n'importe quelle petite créature. Il me reste un dernier déplacement. Est-ce que je vais chercher la potion ou je bifurque vers le haut? Je vais bifurquer vers le haut. Alors, rien dans cette pièce, malheureusement, mais c'est pas grave. Alors, c'est la fin de la manche. On récupère tous nos dés et on les relance pour la 3e manche, qui sera la dernière manche avant l'affrontement de la gargouille. Mais le problème, c'est que pour affronter la gargouille, on doit se rendre jusqu'à elle. Sinon, elle va automatiquement nous infliger les points de dégâts qui sont inscrits ici. 3 points de dégâts automatiques. Oh, on a beaucoup de bottes de 3 lieues. Ça va nous aider à nous déplacer rapidement. Alors, voyons voir. Ce que je vais faire, je vais immédiatement augmenter, je vais prendre le trèfle pour augmenter le niveau de mon clair.
Voilà, j'ai maintenant un clair de niveau 3. Ce qui me donne 10 points de vie. Je vais ensuite utiliser une botte de 3 lieues pour... est-ce que je fais ça? Oui, je fais ça, c'est sûr. Pour me déplacer 3 fois. Et vous remarquez que ici, il y a des portails qui vont nous permettre de apparaître de l'autre côté du donjon. Alors, je vais me déplacer 3 fois. Une fois, j'apparais dans cette pièce, il y a un squelette qui me demande d'avoir un clair niveau 4. Oh non, j'ai seulement un niveau 3. Normalement, je subirais la différence en points de dégâts. Donc 4 moins 3, je subirais une blessure et je vaincrais automatiquement le squelette quand même. Toutefois, n'oublions pas notre armure. On a 1 point de plus contre toutes les petites créatures. Ça nous amène donc à 4 points. On vainc le squelette. C'est notre 3e créature vaincue. Et on ne prend pas de points de dégâts. Et on vient de récupérer la gemme ou la cristal A. C'était volontaire, bien évidemment, puisque je sais que la gargouille va faire disparaître le cristal A à la fin de cette manche. Il me reste donc 2 déplacements. Je vais disparaître dans ce portail et apparaître de l'autre côté. Et là, horreur, je mets le pied dans un piège. Alors, le piège me fait subir 1 point de dégâts. Je vais l'absorber grâce à une potion. Et ce qui est différent entre les pièges et les créatures, c'est que les créatures, une fois vaincues, elles ne vont pas réapparaître. Même si je reviens dans la pièce, la créature est encore gisante au sol. Les pièges, toutefois, sont toujours présents. Donc, si, pour n'importe quelle raison, je reviens dans cette pièce, je vais déclencher le piège à nouveau. Une fois que j'ai subi le dégât du piège, je vais récupérer une pièce d'artefact. Et là, ce qui m'intéresse, alors un artefact stratégique, je crois, à ce stade-ci de la partie, ce serait... qu'est-ce que ça représente exactement? Une bourse? C'est un chaudron. Alors, le chaudron ici qui va instantanément me donner 3 potions. Parce que c'est l'un de mes objectifs d'avoir 8 potions pour faire des points. 8 potions que je veux obtenir rapidement. Donc, je vais, voilà, forger la première partie de notre chaudron. Je continue ma progression puisque c'était mon 2e déplacement. J'arrive dans cette pièce, il y a un squelette. Squelette que je vais vaincre sans trop de problèmes puisque je dois avoir un clair niveau 3. J'ai même un niveau 4 grâce à mon armure. Il est vaincu. Et je vais obtenir un niveau. Niveau que je vais donner à... Niveau que je vais donner à... Je suis tenté d'y aller avec le sourcier. Alors voilà. Sorcier niveau 4 maintenant. Et c'était mon 3e déplacement. Il ne nous reste plus qu'un dé à choisir. Et on est à une case de la gargouille. On pourrait utiliser nos 3 bottes encore une fois pour se déplacer 3 fois. Pas de problème. Une autre utilité des dés. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on peut utiliser les dés pour augmenter nos niveaux. Sinon, on peut utiliser n'importe quel dé pour augmenter un niveau d'artefact. Tantôt, je vous en ai parlé un petit peu. Selon les critères qui sont demandés, donc les 4 artefacts du bas, n'importe quel dé. Ceux-là du haut, on doit utiliser l'un de ces icônes. Sinon, on peut utiliser un dé pour récupérer 2 potions, mais c'est tout. Et sinon, on peut utiliser un dé pour faire 2 déplacements. Toutefois, on a un 3 ici, donc on va utiliser le 3. Alors, ce sera notre dernier choix. On va se déplacer 3 fois. Et je crois que ce qui sera le plus avantageux pour nous sera de faire 1. Alors là, on est dans la pièce avec la gargouille. Toutefois, on ne l'affronte pas tout de suite. On va donc fuir de ce côté. On trouve un ogre qui nous demande d'avoir un combattant niveau 4. On a un combattant niveau 3, plus 1. Alors, on est correct. C'est donc notre 5e créature qu'on vainc. On peut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. À la fin de la partie, on aura donc un 8 points assuré. Et on obtient un 2e cristal qui, lui, va nous donner quelque chose de spécial. Je ne sais pas si vous voyez ici. On a un artefact. Alors, un avancement d'artefact.
On va aller donc récupérer... Tiens, on va aller compléter notre chaudron. Alors, on a 3 potions. On va les récupérer tout de suite. 1, 2 et 3. Ça va nous permettre d'absorber une panoplie de points de dégâts. Et on est près du but pour notre objectif. Alors ça, c'était notre premier, deuxième déplacement. Et notre troisième, ça c'est un peu dommage, on n'a pas le choix. On doit revenir sur nos pas. On finit donc dans la salle où se trouve la gargouille. Et là, c'est la fin de la manche. On passe à l'affrontement. C'est un hasard si on termine la manche dans la même pièce que la gargouille. Ce n'est pas nécessaire. Alors même si j'avais terminé mon déplacement ici, à ce stade-ci, il faut au moins que j'ai visité la salle de la gargouille pour l'affronter. Si je ne l'ai pas visitée, elle va m'infliger 3 points de dégâts. Alors pour affronter la gargouille, c'est bien simple. Premièrement, laissez-moi vérifier la totalité de nos points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, j'en avais oublié un juste ici. Donc, la gargouille. Pour l'affronter, chacun de nos héros vont infliger 1 point de dégâts. Donc, facile à voir, on a 11 points de dégâts immédiats. Ensuite, on doit regarder l'ennemi juré de la gargouille, ce sont les sorciers. Donc, les sorciers vont infliger le double. Donc, s'ils donnaient un deuxième coup, on est à 11, 12, 13, 14, 15. Et là, on peut regarder, est-ce qu'on a des bonus pour ce qui est des affrontements avec les boss, comme c'était le cas avec l'enragé, on aurait eu un +2. Si on avait atteint le niveau 5, ici, si on avait eu cet artefact-là, on a des points de plus avec les boss. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on est à 15, si je me souviens bien. On doit donc regarder les seuils ici. 15 est plus haut que 9. Alors ça, c'est bien. On blesse la gargouille. 15 est également plus haut que 13. Alors là, on commence à l'amocher. Mais 15 est inférieur à 17. Alors, on ne va pas récupérer ce seuil-ci. On va seulement avoir récupéré le deuxième seuil. On va avoir franchi le deuxième seuil. Ça indique que nous allons marquer 4 points pour avoir tabassé la gargouille. Mais toutefois, pendant le combat, elle va nous infliger 2 blessures, alors que si on avait passé le dernier seuil, on aurait eu 6 points et seulement une blessure. En multijoueur, celui qui aura réussi à tabasser le plus la gargouille va toucher cette récompense. En solo, cette récompense n'est jamais allouée. Alors, on a une blessure qu'on va absorber avec une potion. On en a tout plein, on en a 5 encore de disponibles. Et ce qui se passe immédiatement, c'est que, comme indiqué ici en solo, le cristal A disparaît, mais nous l'avons déjà récupéré, et le cristal C disparaît malheureusement. Alors, la gargouille, c'est terminé. Maintenant, notre prochain ennemi sera la chimère. La chimère qui a comme ennemi juré les voleurs. Pour l'instant, les voleurs, c'est notre faiblesse. Donc, on passe à la prochaine manche. On relance les dés. Alors, voilà, on obtient un paquet de combattants. Un trèfle. OK, alors. Est-ce qu'on veut aller... Là, pour l'instant, on a complété 2 objets magiques. On a 7 potions et on a exploré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. OK, là, on veut se rendre ici, idéalement. C'est un secteur qui est un peu moins payant pour nous, à moins de faire quelques détours. On a des murs ici qui sont infranchissables, tout comme l'eau, à moins d'avoir le talisman ou la cape qui nous permettent de sauter par-dessus l'eau et de sauter par-dessus les murs ou de passer à travers. Pour l'instant, on ne s'est pas concentré sur ces artefacts. Donc, je crois que c'est le temps d'aller chercher un avancement au moins pour notre voleur. Alors, tiens, un avancement pour notre voleur. Premier dé. Ensuite, on a ici un trèfle qui peut être super utile. C'est sûr que je vais le prendre. Est-ce que je l'envoie encore au voleur? Je vais encore augmenter le niveau de notre voleur. Voilà. Et comme dernier choix, je pourrais augmenter le niveau de notre combattant. Clair, je ne peux pas parce qu'on doit avoir un dé blanc.
combattant, ça m'intéresse un peu moins pour l'instant, donc je crois que je vais aller de ce côté. Je vais, utiliser n'importe quel dé, comme indiqué ici, un dé blanc ou un dé noir, peu importe la face, pour récupérer 2 potions. 1, 2. Alors là, plusieurs choses qui se passent. Premièrement, je viens d'atteindre une case d'artefact. Alors, je peux marquer une étape d'artefact. Et tiens, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Je crois que je vais commencer à travailler, et ça, c'est n'importe quel artefact, je vais commencer à travailler sur le talisman. Tiens. Qui me permettra, si je le termine, de passer par-dessus l'eau. Et l'autre chose qui se passe, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est notre objectif. Alors, on a réussi à avoir 8 potions. Et on a réussi cet exploit à la 1, 2, 3, 4e manche. Alors, à la 4e manche, je marque 4 points. Que je vais inscrire juste ici. 4 points. Alors ça, c'est réussi. Parfait. Il n'y a pas d'autre chose qui se passe à ce stade-ci. On est reparti pour une manche. Alors à ce moment-ci, on a quand même la moitié du jeu de fait. Oh non, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les crânes. On va donc subir un dégât. Alors, il y a quand même des façons de mitiger ces crânes. Il existe des aptitudes qui nous permettent d'en annuler. On pourrait aussi passer niveau 5 avec le clair. On annulerait maintenant tous les crânes qui sont roulés. Alors, on a un aura de protection. Ok, on a une botte de 3 lieues. C'est certain qu'il faut s'en servir. Je suis tenté de... Je crois qu'en premier... Est-ce qu'on a un chapeau de magicien? Non. Par contre, on pourrait profiter du fait qu'on a un masque de voleur pour augmenter notre niveau. Et là, ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour nos points de vie, alors je vais le faire immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, j'en avais oublié plusieurs. Ça, c'est notre premier dé qu'on utilise. Avant d'utiliser les bottes, je vais, tiens, je suis mitigé. Je vais utiliser oui, voilà ce que je vais faire. Le dé du clair, parce que pour le talisman, je dois avoir soit un artefact comme ça qui me permet de modifier n'importe quoi, ou un dé de clair. Alors, c'est ce que je vais faire. Ce qui me donne maintenant mon 3e objet magique qui va me permettre de sauter ou de nager à travers les étendues d'eau. Alors, 3 objets magiques sur 4. Ça, c'est notre 2e dé. Et notre 3e sera les bottes de 3 lieues. Alors, on va faire 3 déplacements. On va faire un ouch, on tombe dans le piège, mais on a un niveau. Alors, on subit quand même une blessure. Et regardez ça, toutes les potions qu'on a, on peut absorber toutes les blessures sans problème. Alors, on s'est concentré sur une stratégie de potion qui ne nous donne aucun point en passant. C'est un hasard. En fait, j'ai décidé d'utiliser cette stratégie parce qu'on avait un objectif qui nous récompensait et que ça peut quand même nous donner quelques avantages. Sinon, les potions, souvent, c'est situationnel. Parce que quand on subit quand même des points de dégâts, on perd des points en fin de partie, donc ça peut être quand même utile. Mais c'est la première fois que j'ai autant de potions. Donc là, j'ai subi mon point de dégâts, si je me souviens bien. Est-ce que je l'ai pris? Bon, je pense que oui. Si c'est pas le cas, notez-moi là dans mes commentaires, on ajoutera un point de dégâts à la fin, mais je crois pas qu'on va se rendre jusqu'à la fin de la piste. Et mon niveau, on va le mettre à... Je vais le mettre à... Oh que oui! Notre voleur. Voleur? Oui, voleur. Alors, voilà. Ce qui va nous donner, on est niveau 5, on a immédiatement un cristal. Alors, voilà. 3e cristal, on a 10 points d'assuré pour l'instant en fin de partie. Ça, c'était notre premier déplacement. 2e, rien du tout. 3e, je vais de quel côté? C'est dommage, le gemme a été subtilisé.
Je vais aller de ce côté, tiens. Foup. Alors, on a un spectre. On doit avoir un mage, un sorcier niveau 4. C'est le cas. Le spectre est réduit à néant. De toute façon, on avait un +1 grâce à l'armure. Et on obtient une autre potion. Super. Alors, on a fait 1, 2, 3 déplacements. C'est la fin de la manche. Est-ce qu'on a exploré nos 15 pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On approche. Et j'ai oublié d'avancer nos points de vie. C'est parti pour une nouvelle manche. Oh, 2 grandes, ça fait mal. Ça fait mal, mais voyez-vous, on a utilisé à peine la moitié de nos potions. C'est juste que ça nous donne moins de choix. Et si on avait roulé 3 crânes ou plus, on devrait tout relancer. Même chose si on roulait 3 trèfles ou plus, on devrait tout relancer. Parce que c'est un peu trop fort quand même. Donc, on n'a pas de bottes. Et c'est à la fin de la manche qu'on doit affronter la chimère. Donc, on veut se rendre ici. Oh, je vois. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? Parce que, souvenez-vous, on peut utiliser un dé pour avancer 2 fois. Pour me rendre ici, il me faut au moins 1, 2, 3 et 4 en passant par le portail, ce qui veut dire 2 dés. D'accord, je peux faire ça. Je peux faire ça, oui. Par contre, lequel est-ce que je vais utiliser? Je vais... Ah, tiens, je crois que ce que je vais faire, ce sera de... Je vais prendre un avancement de combattant. Oh non, je peux pas! Il me faut un dé blanc. Donc, je vais prendre un avancement de clair, parce que je sais que la liche, c'est sa faiblesse. Donc, on va se préparer pour la fin de la partie. Donc, l'avancement de clair, je vais le mettre juste ici. Est-ce que je fais vraiment ça? Ah oui, ok. Voilà. Ensuite, je vais utiliser n'importe quel dé pour me déplacer 2 fois. Donc, 1, rien dans cette salle. Et 2, je saute par-dessus grâce à mon talisman. Horreur, il y a un gobelin qui me demande d'être niveau 5 côté voleur. C'est le cas, pas de problème. Donc, je vains le gobelin. Et je récupère le cristal E. Super, parce que la chimère allait le faire disparaître. Et voilà, donc j'utilise maintenant un dernier dé. C'est un peu dommage d'utiliser des dés seulement pour se déplacer, mais c'est pas grave. Sur notre chemin, on obtient toutes sortes de bonus. On se déplace et, horreur, on met le pied dans un piège à ours. On subit une blessure. Par contre, on a un point d'amélioration immédiat. On va le prendre certainement et on va le donner à... On va le donner à notre voleur. Voilà. Alors, on est niveau 6 voleur. Ce qui veut dire que ça va nous donner un point automatique à la fin de la partie. Et un petit élément que je vais vous indiquer aussi immédiatement, c'est qu'en fin de partie, on va toucher des points pour un paquet de choses, mais aussi pour le niveau le niveau de notre héros le plus faible. Donc, présentement, c'est le combattant. On aurait donc 6 points, plus 1, puisque notre voleur est niveau 6. Mais la partie n'est pas encore terminée. Donc, je vais vérifier mes points de vie avant de faire mon dernier déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il m'en manquait 1. Alors, je passe pour mon dernier déplacement dans le portail et j'arrive face à face avec la chimère juste à temps pour l'affrontement. Donc, la chimère est l'ennemi à abattre, sa faiblesse, les voleurs. Juste avant, on va vérifier si on a nos 15 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, lors de la 6e manche, on a 3 points pour cet objectif. Alors, je vais noter ici 3 points.
Très bien. Maintenant, oh oui, l'affrontement avec la chimère. Donc, on a donc 17 points de combat de base. On n'a pas de bonus pour ce qui est des touches supplémentaires. Toutefois, le double de dégâts pour les voleurs, donc on est à 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. 23, ça excède ou ça égale ou excède le seuil le plus élevé. Donc on va marquer 7 points pour avoir tabassé la chimère, mais pendant le combat, elle va quand même nous donner 2 coups de griffe, 2 blessures, mais ça, c'est pas très inquiétant avec toutes les potions qu'on a. Alors, la chimère, c'est chose du passé. Et maintenant, avant d'affronter le boss final, la liche, on a seulement 2 manches. Et la liche se situe quand même très très loin. Mais bon, on verra, parce que si on ne va pas l'affronter, c'est pas catastrophique, on perd 5 points de vie, on est capable de les absorber. Toutefois, ce qui est dommage, c'est qu'on perd les opportunités de points qui sont quand même non négligeables. 8 points, c'est un bon gros paquet de points. Ça peut représenter presque 10% de notre score final. Alors, on a un crâne, alors une blessure. Ensuite, beaucoup de chapeaux qu'on ne peut même pas utiliser. Et 2 clairs qu'on ne peut même pas utiliser non plus. Alors, ce sera un tour de potions et d'artefacts ou de déplacements. Bon. On va certainement... Qu'est-ce qui serait le plus utile? On va vouloir atteindre 28 pour battre la liche. Notre clair est seulement niveau 4. Alors, je crois qu'on va utiliser... Ah, je peux pas travailler sur l'épée de feu parce que j'ai pas de dés combattants. J'ai un 4 points ici qui est quand même très intéressant. Sinon, un 3 points ici avec un niveau gratuit. Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Alors, on va utiliser un dé pour travailler sur un artefact. Tiens, on va travailler sur le grimoire. Ensuite, on va utiliser un autre dé pour faire 2 potions. Alors, voilà, 2 potions. Pourquoi 2 potions? On n'en a pas vraiment besoin. C'est parce que une fois qu'on a complété la dernière ligne, on a un cristal gratuit. Alors, on passe à 20 points quand même. Alors, ça, c'était mon deuxième dé. Et mon dernier dé, j'ai presque pas le choix. Là, je dois l'utiliser pour me déplacer 2 fois. Alors, je vais monter... Oh, c'est vrai. La chimère faisait disparaître le cristal E. Où es-tu? Je t'avais déjà récupéré. Et le H qui est dans le coin ici. Alors, pas un problème. Ça laisse disponible le D et le F. Il ne faut pas oublier ça lorsqu'on joue en solo. Sinon, si on joue en multijoueur, eh bien, dès qu'un joueur l'a récupéré, il disparaît pour tous les autres qui ne l'ont pas déjà récupéré dans ce tour-ci. Donc, je peux me déplacer 2 fois. Je vais aller affronter le spectre. Spectre qui me demande d'avoir un mage niveau 5. J'ai seulement un niveau 4. Mais j'ai mon armure. Donc, je suis correct. J'absorbe le point de dégâts. Et j'obtiens un gemme. On a 25 points et un avancement gratuit. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre Claire. Et à chaque fois que je dis Claire, ça fait penser à le nom d'une femme, là, Claire. C'est L-A-I-R. En anglais, c'est cleric, mais j'essaie d'utiliser les mots français quand même, là, puisque notre auditoire est quand même francophone. Il me reste un dernier déplacement. Je bondis par-dessus l'étendue d'eau, le ruisseau qui traverse le donjon, que je ne pourrais certainement pas traverser si je n'avais pas mon talisman magique. Et c'est la fin de la manche. Dernière manche, 3 derniers dés à récupérer avant l'affrontement final. Et je suis dans la même situation que tantôt, il me faudrait me déplacer 2 fois si je veux me rendre à la liche. Ok, alors on a quand même des bottes de 3 lieues, mais c'est pas assez. C'est pas assez! On a 2 crânes, 2 blessures. 1, 2. Ok. Alors, si je veux aller affronter la liche, chose que je veux faire, je dois obligatoirement utiliser 2 dés. Donc, mes bottes, c'est presque sûr que je les utilise.
Ah non, je peux me rendre, je suis là. 1, 2, 3. Oh, merveilleux! Alors, c'est le meilleur des mondes. Alors, mes bottes, c'est suffisant pour me rendre. Donc, je vais le faire immédiatement. Je vais me déplacer 3 fois. 1, je mets le pied dans un piège à ours. Et je récupère un artefact. Et je vais aller compléter mon grimoire qui me donne un avancement immédiat. Je vais donc... Oh, je suis tenté. Oh, j'ai plusieurs choix intéressants. Mais je vais aller finaliser mon clair niveau final, niveau 6. Et là, ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour notre niveau de vie. Je vais le faire après notre déplacement. Je continue mon exploration. Vous remarquez que cette pièce est entourée de murs. On ne peut y accéder qu'avec la cape qui nous permet de passer à travers. Un deuxième déplacement. Je mets le pied cette fois-ci dans un piège épineux. Et je vais finalement monter pour terminer mon déplacement dans la pièce où se trouvera la liche à la fin de la manche. Alors ça c'est fait. Je vais mettre à jour notre piste de points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Alors vous remarquerez que lorsque notre clair est passé niveau 5, j'ai oublié de le dire tantôt, on ne subit plus les points de crâne. Est-ce que je suis tombé niveau 5 avant cette manche-ci? Oui, alors je n'aurais pas dû subir ces 2 dégâts, mais ça ne changera rien parce que on ne subira pas 7 points de dégâts avant la fin de la partie, je vous le garantis. D'accord? Alors, normalement, ça aurait été très important, mais dans l'éventualité où on a autant de potions, c'est pas grave. Il me reste 2 choses à faire. Je crois que je vais tenter le tout pour le tout. Alors, je vais prendre un dé blanc qui va augmenter mon niveau de combattant. Un point de vie, on est à 20. Et comme dernière option, je vais utiliser un dé pour me déplacer 2 fois. Je vais bondir de ce côté. Je mets le pied dans un piège. Mais j'ai un niveau gratuit que je vais aller mettre à mon combattant qui tombe niveau 5. Et maintenant, j'ai un point de dégâts supplémentaire pour les boss. Oh, c'est vrai, j'ai réussi ça aussi. Est-ce que j'ai réussi ça? Ce tour-ci ou le tour d'avant? Le tour d'avant, j'avais récupéré l'artefact qui est ici, j'avais complété mon grimoire. Donc, j'ai complété ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la manche 7. 2 points. Alors, 2 points pour le dernier objectif, parchemin. OK, alors ça c'était mon premier déplacement. Et mon deuxième, je vais terminer ici dans la même pièce que l'ogre. J'ai un combattant niveau 5, pas de problème. J'ai même mon armure pour le tabasser encore plus, pour l'humilier devant tout le monde. Et je vais récupérer un autre gemme qui va me donner 30 points. Oh, on est vraiment dans une position où je pourrais battre mon record à vie, les amis. Et c'est la fin de la manche. On est prêt pour l'affrontement final avec la liche. Alors, j'ai encore oublié, parce que j'ai mis à jour notre piste de points de vie. On a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, 21 points de vie. Auquel nous allons ajouter le double pour ce qui est du clair, donc 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 sur 28. Non! Mais on a un plus 1 ici grâce à notre combattant niveau 5. On tombe donc à 28. On atteint le dernier seuil, ce qui va nous donner 8 points. Mais 3 blessures, ce qui n'est pas un problème. On peut les absorber. Et c'est la fin de la partie. Donc là, on doit totaliser le reste de nos points. Donc on a déjà ici nos points pour les boss qu'on a vaincus. On a déjà nos points pour les objectifs de parchemin. Maintenant, les niveaux de nos héros. Je regarde
Le héros le plus faible, c'est mon sorcier, qui est niveau 4. Il me donne 8 points. Donc 8 points, plus 1 pour tous mes héros niveau 6. Donc j'ai 10 points. Voilà. Ensuite, les artefacts. Je vais avoir 1 point par étape qui a été forgée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai aussi des points pour certains artefacts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 30 points de gemmes. C'est la première fois que j'ai autant de cristaux. J'ai vaincu... Oh, et ça, je vais le vérifier parce que je ne suis pas certain d'avoir noté ma dernière créature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! 8, 9. Je vais juste vérifier pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quoi ça? C'est 16? Oui, 16 points de créature. Je perds des points pour les points de vie que j'ai perdus. Aucun point de vie perdu. Vive les potions. Je n'ai pas eu besoin non plus de ma potion de résurrection. Et, oh, c'est vrai, on a cet objectif-ci. C'est quoi notre niveau de puissance totale? C'est 21. On a réussi à atteindre le dernier seuil. On a donc 6 points bonus. Alors, laissez-moi compter tout ça et je vous reviens. Au terme de notre décompte, nous avons 104 points, ce qui a anéanti mon record jusqu'à présent dans Paper Dungeons. Alors voilà pour ce qui était de notre session de jeu en solitaire dans Paper Dungeons. Un roll and write que j'apprécie énormément par sa thématique, c'est sûr, mais aussi par toutes les options de personnalisation qu'on peut apporter en cours de partie. L'immense variabilité, comme vous l'avez constaté, le défi que représente le mode en solo, mais également le plaisir qu'on peut avoir à plusieurs joueurs. Vraiment un petit bijou à avoir dans sa collection si vous aimez les roll and write autant que moi. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut si j'ai réussi à vous divertir aussi. Laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée. Et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.